بسم الله الرحمن الرحيم. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh à tous. Je voulais témoigner via cet audio suite à mon rendez-vous avec le frère Tajdin que j'avais pris rendez-vous sur le site Interprétation des rêves du frère Aïssam. C'était un rendez-vous de profilage à la base. Je m'y attendais pas parce que c'était sur les conseils de ma sœur qui était suivie déjà depuis quelques temps auprès des frères. J'ai vu une nette amélioration de sa situation, ce qui m'a quand même poussé à prendre ce rendez-vous, à savoir où est-ce que j'en étais. Quand on prend ce genre de rendez-vous, c'est qu'on sait qu'il y a un souci, déjà quelque part. Je m'étais pas imaginé que mon souci était là où ce que je n'imaginais pas, en fait. Je vous explique. Donc moi, à la base, je l'appelle je prends le rendez-vous pour profilage, simplement savoir me profiler, mon identité. Au fil de la conversation, il s'avère que mon problème est beaucoup plus grave et beaucoup plus important. Et j'invite vraiment les frères et les sœurs qui sont sur la page, qui suivent le site internet, qui suivent le frère Aïssam et toute son équipe à vraiment inviter tout le monde à prendre rendez-vous parce que c'est vraiment très instructif. Ça rebooste. Y a que ça à dire en fait. Ces frères-là sont très motivés, sont pour Allah subhanahu wa ta'ala. Vraiment, ils sont motivés par la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est toujours basé, leur argumentation est basée sur des délils. Ils parlent pas selon leurs envies ou leurs passions ou leur avis personnel. Ils sont complètement effacés par rapport à ça. Donc c'est pas pour leur faire plaisir qu'on prend rendez-vous sur leur site. C'est pas pour gagner des followers ou je sais pas quoi. Moi, quand j'ai écouté son discours, il était vraiment constructif et c'était ce sur quoi je m'aligne totalement. À la base, j'avais une baisse de foi et c'est lui qui m'en a vraiment fait prendre conscience, une baisse de foi où je priais pas à l'heure et que pour moi c'était tout à fait pas normal mais quotidien de pas prier à l'heure, négliger le hijab, satisfaire l'homme avant Allah subhanahu wa ta'ala. Ça c'était mon quotidien. Et avec les arguments qu'il a utilisés, on connaît tous Coran et Sunna, il faut prier, tout ça. Mais quand c'est vraiment une personne qui vous le dit du fond de son cœur, du fond de ses tripes, avec la seule volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, ça vous touche automatiquement. Ça vous touche automatiquement et ça vous change une personne. Moi, quand j'avais pris le rendez-vous de profilage, c'est parce que ma sœur, elle se plaignait de mon comportement, que j'étais hyper excitée, active, quelqu'un de pas du tout posé en fait. Et il m'a fait même accepter ma personnalité, que c'était pas nécessairement, faut pas nécessairement s'inscrire dans une démarche de vouloir changer pour changer ou tant que votre identité ne pose pas problème et ne pose pas de problème dans votre religion et ne vous fait pas dépasser des limites, votre identité, vous devez l'accepter telle qu'elle est. Et c'est ça qui m'a fait comprendre. En fait, j'ai pas besoin de profilage. Je dois accepter les choses telles qu'elles sont. Je suis comme ça. Je suis pas quelqu'un de nature posée. Mais il faut l'accepter. Il faut que quelqu'un vous dise, quelqu'un de sage, quelqu'un de bien renseigné et de bien enseigné par Allah subhanahu wa ta'ala. De se dire, non, j'ai mon identité, Allah subhanahu wa ta'ala m'a fait telle qu'elle, tant que je ne dépasse pas les limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, je dois rester sur cette ligne en fait, sur cette lignée. Voilà, moi après son rendez-vous, tellement qu'il m'a parlé vraiment, c'est pas vraiment les arguments qu'il a sortis parce que la religion, je la connais. J'ai eu déjà un bagage religieux dû à mon éducation, alhamdoulilah, grâce à mon père. Et c'est toute mon enfance qui a été bénie dans la religion. Mais à un moment donné, quand vous tombez sur des personnes dans votre vie, des épreuves l'une après l'autre, le bagage n'est pas suffisant. Le bagage devient pas suffisant parce que vous l'entraînez pas, parce qu'on n'y travaille pas. Et quand les épreuves s'accumulent l'une après l'autre, c'est plus qu'une baisse de foi en fait, c'est carrément la lumière qui était dans votre cœur qui disparaît. Et suite à ce rendez-vous, subhanallah, je peux dire que la lumière qui était dans mon cœur, je l'ai presque entrevue à la fin de la conversation. Et je m'accroche maintenant, dire comme faire, je m'accroche avec les mains et tout ce qu'il faut pour pas lâcher. Parce que c'est un travail de tous les jours et de se dire je vais reperdre cette lumière qui était dans mon cœur, cette foi, tout ce qui nous rend
stable, équilibré et heureux dans la vie, vous avez vite fait de comprendre qu'on a plus intérêt à s'accrocher à Allah subhanahu wa ta'ala que d'essayer de plaire aux gens, que d'essayer de suivre nos passions, parce que celles-ci sont vaines. Les gens sont voués à disparaître. J'ai perdu ma mère récemment et même la perte de ma mère ne m'a pas secouée autant que de me dire que je vais perdre ma foi en fait. La perte d'un parent, c'est quelque chose de très douloureux. Mais quand vous vous mettez vous face à vous-même et que vous vous dites j'ai fait toutes ces années, donc passer au-delà des 30 ans sans être convaincu du bien fondé de la religion, c'est pathétique, c'est triste et c'est hamdoulilah que j'ai pu avoir cette conversation avec le frère. Je l'en remercie. C'est vrai qu'ils n'aiment pas les éloges et ça sert à rien de leur faire des éloges parce que c'est pas du tout ça qu'ils cherchent. Je ne cesserai jamais d'invoquer pour lui, d'invoquer pour l'équipe, d'invoquer pour Aïssam parce qu'ils font un travail magnifique et le travail de da'i qu'ils font par rapport à la Oumma, c'est juste infaisable jour après jour si tu n'as pas la volonté unique de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala. Quelqu'un qui le fait juste pour conseiller de temps en temps ne va pas tenir sur la longueur. Et ces personnes-là, elles sont animées par la volonté de plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et c'est ça qui fait que ça touche en fait. C'est pas tant leur discours, c'est vraiment le fait qu'ils sont animés uniquement par la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui veulent vraiment aider les jeunes, qui veulent vraiment aider la Oumma, qui veulent vraiment aider les familles, qui veulent vraiment aider les personnes en détresse. Moi, j'étais en détresse. Clairement, moi, je suis en détresse. J'étais en détresse. J'aurais pas eu ce rendez-vous avec lui. Je pense que j'aurais continué peut-être des mois et des mois sans prier. À l'heure, rien que le fait de se dire je vais pas prier à l'heure, c'est déjà une catastrophe. Et voilà, je leur remercie vraiment du fond du cœur. Il sait très bien à quel point je suis reconnaissante par rapport à son aide. Et je vous invite vraiment, si vous avez quelqu'un dans votre entourage qui a une petite baisse de foi, des fois mieux vaut commencer directement que d'attendre et de laisser passer. Oui, ça va aller. Il n'y a rien qui va aller. Il n'y a rien qui va. Tant qu'on ne s'accroche pas à la religion, il n'y a rien qui va aller. Et voilà, tout simplement. En tout cas, passez une bonne suite de Ramadan. Et voilà, Inch'Allah, j'espère que ça a été bénéfique, mon témoignage. Je vous remercie. Salam alaikum.